Un autre dossier essentiel au développement de l'agriculture du Québec est celui de la taxation foncière agricole. On a beaucoup parlé de ce dossier-là dans les derniers mois, dernières années. Lorsqu'on a fait notre tournée des députés en février dernier, dans la tournée J'appuie mon agriculture, j'appuie ma forêt, on a échangé avec l'ensemble de la députation sur l'enjeu de la taxation foncière agricole. Pour résumer la situation, de 2007 à 2020, les producteurs agricoles assumeront pour l'entreprise agricole des taxes qui sont passées de 35 millions à plus de 120 millions. Donc, c'est presque 4 fois plus. Le poids pour les entreprises agricoles de la taxe foncière est devenu de plus en plus lourd et pourrait mettre en péril certaines entreprises agricoles ou la rentabilité de certaines entreprises agricoles. Dans ce dossier-là, on demande 3 choses. On demande tout d'abord que l'enveloppe qui assure le programme de crédit de taxe foncière agricole soit déplafonné. Les dépenses de cette enveloppe-là sont plafonnées à 5 par année, alors que l'augmentation des taxes pour les producteurs est plus de l'ordre de 9 à 10 par année. C'est ce qui explique l'augmentation importante des coûts pour les producteurs. Le deuxième, c'est de plafonner la valeur taxable des terres agricoles. Lorsqu'on taxe les terres agricoles, on taxe l'agriculture et on taxe la nourriture. C'est aussi simple que ça. Donc, de plafonner la valeur taxable des terres agricoles. Tout d'abord parce que la façon dont on établit la valeur des terres agricoles via les rôles d'évaluation municipale est faussée. On ne prend que les transactions les plus élevées, toutes les transactions intergénérationnelles d'une entreprise agricole à la génération suivante ne sont pas incluses dans le rôle d'évaluation. Souvent, elles passent inaperçues. Alors, on ne prend que les valeurs les plus élevées pour établir la valeur de l'ensemble des terres sur un territoire d'une municipalité ou d'une MRC donnée. Le troisième point, c'est d'avoir un taux distinct. Il y a un transfert de taxation du résidentiel vers l'agricole, on devrait avoir un taux distinct pour assurer qu'il n'y ait pas de transfert ou du fardeau fiscal vers l'agriculture. Les producteurs forestiers aussi demandent un taux distinct parce qu'ils sont dans la même situation que nous. Eux aussi ont vu leur taxe foncière augmenter, alors que vous le savez très bien que la valeur du bois ou les revenus de la vente du bois n'ont absolument pas suivi la valeur des taxes qu'ils ont assumées. Alors c'est un dossier très important. Je le répète, taxer la terre agricole, c'est taxer l'agriculture, c'est taxer la nourriture. Donc, ça prend un programme efficace, ça prend des mesures concrètes pour assurer que les producteurs agricoles demeurent compétitifs.